Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver une fois encore pour parler de la notion du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Très heureux parce que nous sommes actuellement à la fin de la série consacrée au phénomène d'auto-induction. Et nous avons prévu pour la fin le chapitre 9 qui sera consacré à l'exposé du phénomène d'étincelle de rupture qui est aussi un phénomène lié à l'auto-induction électromagnétique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en commençant par une expérience que nous allons noter ici, l'expérience numéro 2. Nous aurons encore une deuxième expérience dans cette vidéo pour le même phénomène dit d'étincelle de rupture. Alors, vous constatez avec moi que dans l'expérience numéro 1, nous avons ici une source de courant continu. Nous avons ici un interrupteur qui a un levier qu'on peut soulever et ramener. Ici, nous avons un solénoïde qui joue exactement le même rôle qu'une bobine. Et ici, nous avons un rhéostat qui nous permet de modifier l'intensité du courant qui traverse le circuit. Mais pour le reste de l'expérience, pour le reste de la présentation, nous n'allons pas représenter le rhéostat. Donc, tous les éléments de ce circuit sont montés en série. Donc, nous allons nous intéresser aux bornes, d'accord, de contact de l'interrupteur. Donc, je vous invite à suivre correctement. Voilà, regardez. Je ne sais pas, avec la vitesse de lecture de la vidéo, peut-être que les phénomènes d'étincelle de rupture échappent à la vue. Donc, là maintenant, si vous avez la vidéo originale de l'expérience, vous devez constater, d'accord, l'apparition de l'étincelle au niveau des bornes de l'interrupteur, et très souvent c'est quand on soulève l'interrupteur, quand on soulève le levier, d'accord, pour ouvrir l'interrupteur, que jaillissent les étincelles entre les bornes de cet interrupteur là. Alors, si ce n'est pas visible à votre niveau, j'ai fait sur deux images, d'accord, j'ai fait arrêt sur l'image que j'ai photographié. Donc ici, sur la première photo d'arrêt, vous voyez que c'est une fermeture, c'est-à-dire quand on balance le levier vers le bas, quand on balance le levier, le bras bombile de l'interrupteur vers le bas, c'est la fermeture. Donc au niveau de la fermeture de l'interrupteur, nous n'avons pas des étincelles qui jaillissent entre les bornes de l'interrupteur à la fermeture. Mais ici, c'est une photo, d'accord, à l'ouverture, d'accord. Donc, au moment où il bascule le bras de l'interrupteur vers le haut,
nous constatons que dans cette zone, voilà, dans cette zone, c'est plus éclairé. Regardez bien, cette zone est plus éclairée que cette zone-là. Donc, vous voyez bel et bien que c'est les ailes de rubis que nous avons. Je vais faire le tour sur l'image. Je retourne un peu sur l'image. D'accord, voilà. Donc, vous devez voir avec moi que voilà l'étincelle de rupture qui est en train de jaillir à l'ouverture de l'interrupteur. Donc, vous devez faire la nette différence entre ces deux photos qui se différencient seulement par l'apparition de l'étincelle de rupture. Alors, pourquoi observer de l'étincelle au niveau des bornes de l'interrupteur? Si après l'ouverture du circuit, il n'existe pas un circuit extérieur fermé pour recevoir l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine, c'est-à-dire quand vous fermez l'interrupteur, la bobine est parcourue par un courant et conformément à la vidéo précédente, la bobine emmagasine de l'énergie. Et à l'ouverture de l'interrupteur, la bobine veut restituer l'énergie qu'il a emmagasinée quand le circuit était fermé. Alors, si la bobine ne retrouve pas un circuit extérieur fermé pour recevoir l'énergie qu'elle a emmagasinée, elle libère l'énergie directement entre les bornes de l'interrupteur. C'est pour cela que nous voyons une étincelle qui éclate entre les bornes de l'interrupteur, et c'est ce phénomène qui est connu sous le nom d'étincelle de rupture. Nous irons encore plus profond pour expliquer. Alors, cette naissance, d'accord, de l'étincelle de rupture entre les bornes de la bobine n'est rien d'autre que la naissance d'une tension très importante qui peut être même de l'ordre de plusieurs milliers de volts qui apparaît entre les bornes de l'interrupteur juste à l'ouverture de l'interrupteur. Alors, si l'intensité, si la valeur de la tension entre les bornes de l'interrupteur est très élevée, l'air s'ionise et le courant cherche coûte et coûte un passage pour passer d'une borne à une autre. Donc l'air s'ionise et devient comme ça un conducteur du courant électrique. Et le passage du courant électrique crée maintenant une étincelle pour pouvoir faire quoi? Dissiper l'énergie magnétique qu'avait emmagasinée la bobine lors de la fermeture de l'interrupteur. Bien. Donc, l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine est ainsi dissipée sous forme d'énergie thermique et qui peut même fondre l'interrupteur, qui peut même créer un incendie. Parce que si l'interrupteur est protégé par des plastiques, d'accord, ça peut brûler facilement et créer même une incendie.
Nous irons plus loin, mais nous vous demandons d'abord de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les présentations à venir. Nous passons maintenant à l'expérience numéro 2. Donc vous identifiez déjà sur cette photo la lime qui permet de rendre lisse les surfaces des métaux. Donc vous reconnaissez bel et bien la lime qui est ici, et l'extrémité de cette lime là est reliée au courant électrique. Donc ne vous en faites pas avec tout ce qu'on a ici comme courant électrique, non, c'est plus simple que ça. Ne vous en faites pas pour le montage est bel et bien simple comme ça. Pour l'instant, nous retenons le générateur de courant continu, un interrupteur, une bobine et la lime. D'accord? Ici, nous mettons une pointe d'acier qui peut glisser sur la surface de la lime. Bien, nous passons à l'expérience. Regardez bien ce qui se passe. Donc, vous constatez que quand elle passe la pointe sur la lime, on constate une succession d'étincelles qui apparaissent sur la surface de la lime. Nous allons proposer une explication à l'apparition de cette succession d'étincelles de rupture à la surface de la lime. Donc, passons à la loupe pour regarder en grand, de manière plus grosse, ce qui se passe à ce niveau. Donc, quand on regarde de près, on constate que la surface de la lime présente des reliefs accidentés. C'est-à-dire, sur la surface de la lime, nous avons des petites collines, de petites collines, et c'est ces petits reliefs-là qui permettent même de gratter un autre métal pour pouvoir limer. Donc, nous avons des petits pics qui nous présentent des hauts sur le pic et des bas à l'intérieur de deux pics. Pic, bas, pic, bas, pic et bas. Bien. Là, nous avons la pointe. La pointe que vous avez vue tout à l'heure, utilisée pour observer le phénomène d'étincelle de rupture. Là, à cette position, si la pointe se retrouve sur le pic, l'interrupteur étant fermé, le circuit formé par l'interrupteur, le générateur, la pointe et la lime, bon, sans oublier la bobine, est bel et bien fermé. Ce circuit est bel et bien fermé. La même chanson, quand le circuit est fermé, la bobine emmagasine de l'énergie sous forme de l'énergie magnétique. Bien, on glisse sur la lime la pointe. Donc, à la seconde près où la pointe quitte
le pic et rentre dans la surface séparant deux pics de la lime, nous assistons à l'ouverture du circuit. L'interrupteur étant bel et bien fermé. Donc vous constatez avec moi que même l'interrupteur étant fermé, arrivé ici, le courant électrique ne trouve plus de chemin pour passer de la lime dans la pointe et retourner au générateur. Un vide se crée. Le circuit s'ouvre. Le circuit s'ouvre et la bobine doit restituer l'énergie qu'il avait emmagasinée tout à l'heure quand le circuit était fermé. Alors, comme précédemment, la bobine fait quoi? Restitue son énergie à l'ouverture sous forme d'énergie thermique visible comme des étincelles, visibles pour donner les étincelles que nous appelons toujours étincelles de rupture. Alors, le phénomène se répète successivement et très rapidement. Quand on passe de ce creux sur le sommet d'un relief, le circuit est fermé, la bobine emmagasine de l'énergie, et quand on passe entre deux creux dans ce vide, le circuit est ouvert, la bobine restitue l'énergie sous forme d'énergie thermique visible, d'accord, avec les étincelles de rupture, et la pointe passe au sommet d'un autre relief. La bobine se charge ici, la pointe passe entre deux, la bobine se décharge. Donc c'est comme ça que nous avons les successions de fermeture et d'ouverture du circuit qui est à l'origine, donc vous voyez bien, qui est à l'origine des successions d'étincelles de rupture que nous avons observées sur la lime de fer au début de l'expérience. Donc voilà, étincelle, étincelle. Bien. Alors, comme nous savons que la bobine emmagasine de l'énergie et qu'à l'ouverture de l'interrupteur, la bobine restitue l'énergie avec des étincelles de rupture qui peuvent être des potentielles sources d'incendie. Alors, pour mesure de sécurité, il va falloir qu'on supprime ces étincelles de rupture. Alors, on peut se demander comment supprimer de telles étincelles de rupture qui pourraient être de potentielles sources d'incendie dans un circuit électrique comportant une bobine. Alors, pour le faire, c'est très simple. Il faut maintenant brancher une diode en parallèle, d'accord, à la bobine telle que présentée sur le schéma. Donc, vous imaginez, quand on ferme l'interrupteur, la bobine emmagasine l'énergie, la même chanson, et à l'ouverture, la bobine restitue maintenant son énergie dans un circuit fermé, ici, et on supprime ainsi l'étincelle de rupture. Donc, créer un circuit parallèle à la bobine pour récupérer l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine lors de la fermeture de l'interrupteur. Alors, il n'y a pas que ça.
On peut supprimer aussi les étincelles de rupture à l'ouverture de l'interrupteur en branchant un condensateur aux bornes de l'interrupteur. Voilà, vous branchez un condensateur tel que présenté. Et quand vous fermez l'interrupteur, c'est normal qu'une partie de l'intensité du courant va traverser le condensateur. Mais l'intérêt de ce montage, c'est que à l'ouverture, le courant trouve un autre chemin pour pouvoir charger maintenant le condensateur. Donc, cela supprime efficacement l'étincelle de rupture que nous pouvons observer au niveau des bornes de l'interrupteur. Donc, à l'ouverture de l'interrupteur, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est reçue par le condensateur. Voilà comment nous pouvons supprimer les étincelles de rupture dues à la restitution de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Alors, voilà tout ce que nous vous dire par rapport au phénomène d'interrupture. Donc, nous retenons juste que la bobine emmagasine de l'énergie une fois traversée par le courant et à l'ouverture, elle restitue sous forme d'énergie thermique observable pour les étincelles de rupture. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous remercions tous ceux qui ont suivi cette série de vidéos consacrées au phénomène d'auto-induction électromagnétique du début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui n'ont pas toutes les vidéos, je vous propose de suivre dans l'ordre, d'accord, de suivre dans l'ordre la série pour mieux comprendre la notion du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Merci et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.